Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre c'est quoi la limite entre être quelqu'un d'équilibré, avoir confiance en soi, se sentir bien dans sa peau, ou entre quelqu'un qui a de l'orgueil, qui se sent trop bien dans sa peau, et qu'à cause de ça, il va prendre les gens de haut, il va être à fleur de peau. À chaque fois qu'on va pas lui faire assez cavode, et ben ça va le toucher, il va prendre ça personnel. Donc maintenant, il faut savoir que avoir confiance en soi, c'est existentiel, mais par contre, avoir de l'orgueil, c'est une destruction. Quand quelqu'un il a confiance en soi, et ben, il va pouvoir avancer. Quand quelqu'un a de l'orgueil, il va pouvoir malheureusement juste reculer. Alors, comment est-ce qu'on fait la part des choses? Avoir confiance en soi, tout en restant serein, équilibré, bien dans sa tête, pas que ça monte à de l'orgueil, et qu'après, ben, faut savoir que la Gemara elle dit, quelqu'un qui est orgueilleux, même chez lui à la maison, il n'est pas accepté. Même chez lui à la maison, ils vont être mal à l'aise avec lui, ils savent pas qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Ils marchent sur des œufs, tout le monde marche sur des œufs, on a peur de vexer. Donc comment faire entre être équilibré, avoir une confiance en soi, et entre ne pas avoir de l'orgueil et de prendre les gens de haut. Alors en fait, il faut savoir, j'ai lu un Rav, il disait une phrase qui était très belle. Le Rav, il dit, avoir confiance en soi, ça veut dire, le monsieur, il sait qu'il est bien. Il sait qu'il fait des grandes choses. Il sait que la manière comme il se comporte, c'est la meilleure manière qu'il peut faire. Il va faire du chesed, il va faire de la tzedaka, il va être là pour aider les gens. Il sait qu'il fait des grandes choses, mais il ne se prend pas lui pour quelqu'un de grand. Par contre, une personne qui est orgueilleuse, eh ben, il va pas dire il fait des grandes choses, il va dire je suis quelqu'un de grand. Alors il y a une nuance, ça a l'air d'être la même chose, mais il y a une nuance. Est-ce que je fais des grandes choses ou est-ce que je suis quelqu'un de grand? Quelqu'un qui a confiance en soi et qui est équilibré, qui va être posé, qui va être anav, il va être humble, c'est quelqu'un qui va dire je fais des grandes choses. Ce que je fais, c'est grand. Mais moi, je suis quelqu'un de normal. Parce que finalement, c'est Hachem qui m'a donné la possibilité de faire des grandes choses. Par contre, une personne qui est orgueilleuse, il va pas dire ce que je fais, c'est grand. Il va dire c'est moi qui est grand. Et du moment où c'est que le monsieur il va se prendre pour un grand, donc là, il n'y aura plus aucune limite. Une fois, ça va être avec sa famille. Une fois, ça va être vis-à-vis d'Hachem même. Il n'y aura plus de limite. Et c'est exactement ce qu'on apprend dans cette période de Elul. C'est une période de Tchouva. Tout ce mois d'Elul, le mois d'Elul, après la fête de Rosh Hashanah, après Yom, c'est grâce à qui qu'on a tout ça? C'est grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, après que les Juifs ils ont fait le Vaudor, c'est lui qui est monté pendant tout le mois d'Elul, c'est lui qui a prié pour les Juifs. C'est lui qui a obtenu le pardon à Kippour, et c'est grâce à lui qu'on a eu Kippour. Donc finalement, grâce à Moshe Rabbeinu, on a une période de Tchouva, de Tfila, de jugement, et qu'on va passer Shana Tovo Metuka. Tout ça grâce à Moshe Rabbeinu. Est-ce que Moshe Rabbeinu, c'est lui est monté à la tête? Non, Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Moshe, il est resté humble. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours de la tête. C'est pas moi qui est grand. Je fais des choses grandes. Et si ma grandeur, c'est par rapport aux choses que je fais, et ben c'est grâce à Hachem. Une bonne journée.